Revoilà Clément. Notre talentueux séducteur est également coach en séduction, spécialisé dans les applications de rencontres. Aujourd'hui, rendez-vous avec Nathan, 27 ans, étudiant, volontaire pour suivre un cours de drague. Première étape, shooting photo. Bon, est-ce que t'es prêt pour ce shooting photo? Ouais, bien sûr, très impatient. Ouais. Je vais pas te demander de poser. Je te parlerai, j'essaierai de me moquer gentiment de toi pour te faire sourire et que tu aies un sourire naturel. D'accord. Bon, l'idée, c'est que je te mette le plus à l'aise possible et que ça se passe super bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Maxence Rigotier, je suis avec Clément Rodriguez. Salut Clément. Salut Maxence. Donc on va voir dans cette vidéo comment tu as réalisé 250 000 € de vente au cours des 12 derniers mois. Tu as également participé à l'un de mes séminaires, donc séminaire Business Internet en Or 2.0 en novembre 2018 à Paris. On reviendra également, donc ce qui va être intéressant, sur les différentes métriques d'un business qui cartonne, trafic, lead, cash, les ventes et la satisfaction client. Mais juste avant, j'aimerais que tu te présentes pour les personnes qui ne te connaissent pas et que tu nous dises un petit peu qu'est-ce que tu faisais avant de te lancer sur Internet. J'ai pas dit la thématique, Clément Rodriguez, séduction. Donc, comme quoi, voilà, vraiment toutes les thématiques fonctionnent. Bon, je pense que vous connaissez déjà un petit peu cette thématique. Il y a généralement, moi, voilà, c'est peut-être ma perception à moi, je disais, j'ai l'impression qu'il y a plus de femmes, chose rare dans la thématique plutôt que d'hommes. Peut-être que toi, tu diras l'inverse. Peut-être parce que je suis un homme et du coup, comme je regarde des chaînes YouTube de femmes de temps en temps, c'est peut-être pour ça que j'ai l'impression qu'il y a plus de femmes, etc. Je te laisse te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Ok. Bonjour à tous, moi je m'appelle Clément Rodriguez, je suis bordelais, je suis coach en séduction et expert en sites de rencontres. Donc j'ai fait le choix de me mettre dans la niche des sites de rencontres parce que quand j'ai commencé au début, je faisais de la rue, des bars et des sites de rencontres. Et puis après, c'est ce qui me plaisait plus, les sites de rencontres. Donc j'ai lancé mon business en fait, à proprement parler, de coaching en séduction en 2013 et je me suis lancé sur Internet pour trouver des clients en 2016. Et de 2013, on va dire, à 2016, j'avais un apporteur d'affaires qui m'amenait des clients qui étaient intéressés par du coaching en séduction. Ça fait que j'avais pas besoin de trouver des leads, on me les apportait. Et donc j'étais salarié en fait, pour faire un peu la chronologie de mon histoire, j'étais salarié jusqu'au 31 mars 2014, le jour où j'ai posé ma DEM. Et donc de janvier 2013 à mars 2014, on m'apportait des affaires, j'avais des clients, je faisais à peu près 1000-1500 € de revenus complémentaires par rapport à mon salaire et j'en avais marre. Et au fur et à mesure, ça s'est un peu développé. Et j'ai commencé à gagner un peu plus d'argent, c'est pour ça que j'ai décidé de démissionner. Mais la situation dans laquelle je me suis retrouvé, c'est que en fait, j'avais peur chaque mois de me dire qu'est-ce que je vais gagner le mois prochain, et je voulais pendant cette période-là, un peu de 2014 jusqu'à fin 2015, je voulais me dire je vais peut-être retourner en CDI parce que je sais pas si je vais gagner suffisamment le mois d'après. Et jusqu'à que je fasse la rencontre d'un client avec qui ça s'est super bien passé et qui m'a dit écoute, si notre collaboration marche bien dans le coaching en séduction, je te monte ton site internet et ta chaîne YouTube et on te lance vraiment dans le business en ligne. Parce que jusqu'à présent, je l'avais pas fait parce que pour moi, c'était trop technique le site internet. Faire des montages vidéo, j'allais parler de quoi dans mes vidéos, même si je maîtrisais mon sujet. Il y avait toute la technique qui me faisait vraiment très très peur. Et qui me donne l'urticaire et c'est pour ça que je m'étais jamais vraiment lancé. Puis ce client-là, ça s'est super bien passé, il m'a lancé. Et la première année en 2016, j'ai fait 25 000 € de vente grâce à mon blog et ma chaîne YouTube. Et c'est là que je me suis dit, allez, là, c'est vraiment parti. Il y a de quoi propulser tout ça par la suite. Alors, je vais remettre un petit peu la chronologie, mais c'est bien. Clément, il est comme moi, il est bien dans les dates, donc ça, c'est merveilleux. Donc, jusqu'à le 31 mars 2014, tu étais globalement, donc ton travail pour vraiment que vous compreniez un petit peu comment tu réalisais. Par exemple, donc je veux prendre rendez-vous avec une femme, tu te chattais à ma place, donc tu avais pris rendez-vous avec moi pour savoir, donc moi j'aime les marathons, j'aime le business en ligne, pour que tu te fasses passer entre guillemets pour moi donc le travail en amont. Exactement, en fait ça s'appelait dating assistant, c'est-à-dire que des personnes comme Maxence par exemple qui ont des revenus confortables, qui n'ont ni les codes, ni le savoir-faire, ni le temps de s'investir sur la site de rencontre pour avoir des rendez-vous. Ils faisaient appel à une personne comme moi. Et moi, je prenais rendez-vous avec cette personne-là pour connaître sa vie, ce qu'il aimait, quel type de femme il recherchait. Et je lui créais un profil, je sélectionnais des photos et je draguais à sa place. Et je lui disais, tiens, Maxence, mardi soir, tu peux avoir un rendez-vous. Jeudi soir, tu peux avoir un rendez-vous.
tel jour, telle heure, tel lieu. Exactement, et j'étais payé grosso modo, on va dire 100 € le rendez-vous obtenu. Et ça a été vite assez lucratif parce que moi je faisais ça pendant mes pauses au travail, le soir quand je rentrais chez moi. Et surtout, au début je voulais juste en faire une activité complémentaire à mon travail. Mais quand j'ai commencé à faire des ventes additionnelles, c'est-à-dire qu'on m'envoyait ce client-là où je touchais 100 € par rendez-vous, mais que je me suis lancé dans le shooting photo, donc c'était 100 € de plus que je pouvais vendre aux clients. Le relooking, 100 € de plus. Je pouvais vite me faire 5, 6, 7, 800 € par client. Et du coup, en ayant 2-3 clients par mois, je pouvais vite gagner 2500 € par mois, donc beaucoup plus que ce que je gagnais avant. Parce que Tu t'es dit, en fait, ton travail additionnel était plus profitable que ton travail à temps plein dans ton entreprise. Clairement. Et moi, je gagnais 1500 € par mois. C'était le même travail dans l'entreprise ou Non. Qu'est-ce que tu faisais Rien en à voir. entreprise? Moi, mon boulot de salarié, c'était entreprise familiale, qui existe toujours. On vendait des livres rares et anciens sur Internet, donc du e-commerce. Okay. Et je gérais un peu l'aspect commercial, le SAV, le traitement des commandes. C'était pas un boulot qui me faisait rêver. J'ai toujours voulu entreprendre. Je savais jamais dans quoi j'aurais pu le faire. Et puis je me suis dit un jour, j'aurai une idée. Puis ça s'est fait de fil en aiguille. Au début, j'avais pas une vision d'avenir de ce que j'allais faire. Je voulais juste être coach en séduction, aider des gens. Et au fur et à mesure, pour les aider au mieux, j'ai développé des nouveaux services, le service photo, le service relooking, et puis d'autres choses par la suite. Et c'est ce qui fait que j'en suis arrivé là aujourd'hui. Alors pourquoi la séduction? C'est parce que tu étais vraiment passionné du domaine. Alors, il y a beaucoup de coachs en séduction qui se sont lancés dans la séduction parce que ce sont des anciens timides, ils ont fait un vrai parcours, un vrai travail sur eux-mêmes. Moi, c'est pas du tout le cas. J'ai jamais été timide avec les femmes. Ma problématique, c'est que j'arrivais pas à les garder. J'arrivais à les séduire, mais j'arrivais pas à les garder parce que je devenais vite trop gentil. Et puis un jour, je me suis mis sur les sites de rencontres, puis ça a vraiment marché pour moi. Et en fait, j'ai vu un reportage à la télé où des gens dragués pour d'autres personnes et étaient payés 100 € au rendez-vous. Et donc, j'ai contacté l'entreprise qui faisait ça, qui s'appelle Net Dating Assistant. Et j'ai postulé et j'ai été recruté. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Moi, quand j'ai postulé chez eux, je me suis dit, ça va être un vrai tremplin pour moi, pour m'apporter mes premiers clients. J'aurais pas besoin de faire de site web parce que ça me donne l'urticaire, j'avais peur, je savais pas ce que ça coûtait et tout. Et voilà, de fil en aiguille, de travail en travail, j'ai réussi à développer cette clientèle et à créer l'activité d'aujourd'hui. Ok, donc là tu réalises le poste d'assistant de séduction comme on vient de l'évoquer, et le déclic fin 2015, un client auquel tu aides par rapport à tout cela te dit: ok Clément, je vais te faire ton site web, je vais t'aider un petit peu sur Internet parce que t'étais comme moi et comme beaucoup de personnes, et peut-être comme vous, allergique à la technique, où tu disais mais ça va vraiment être trop compliqué par rapport à ça. Et alors raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Il s'appelle Mathieu, j'ai dragué pour lui, il a eu des rendez-vous, il était super content, et lui était spécialiste en SEO et en code, et pour lui moi je draguais des filles sur Internet, c'était mon travail, lui c'était monter les sites web, c'était hyper facile pour lui. Donc il m'a dit écoute, on va te monter ce site web, ça va être rapide, moi je vais te conseiller, j'ai des grosses notions en SEO, on va faire des vidéos YouTube, voilà comment ça va se passer. Au début, il faut carburer, il faut mettre plein d'articles. Donc, on faisait 2 à 3 articles par semaine, 2 vidéos sur YouTube pendant les 3-4 premiers mois. Comme ça fait que ça a vite fait grandir l'audience du site et l'audience de la chaîne YouTube. J'ai vite eu des vues. On a fait un peu de Google Ads. Ça fait qu'on m'a placé sur le mot coach en séduction. Donc, des gens tapaient ça sur Google. Ils tombaient sur moi. Il y avait un formulaire de contact. Ils m'appelaient. Je vendais au téléphone. Et je me souviens qu'au début, dès les premiers mois, j'ai commencé à vendre des coachings à 1000 € par des gens qui m'avaient connu sur mon blog et via ma chaîne YouTube. Et puis de fil en aiguille, je me suis perfectionné. Et puis j'ai cherché les requêtes qui étaient vraiment recherchées chaque mois. J'ai écrit des articles dessus. J'ai créé des lead magnets. J'ai fait grossir ma liste email. Et puis de fil en aiguille, voilà. Mais je me formais pas du tout au business en ligne. Hein. On m'a juste donné des conseils, ce fameux Mathieu. Et j'étais un pur exécutant où j'avais zéro technique. Je faisais que de la vidéo et du montage vite fait. Et j'écrivais les articles et les mettais en ligne pour moi. Et puis voilà, et la première année, on a fait 25 000 €. Enfin, j'ai fait 25 000 € de vente. J'étais hyper content. À côté de ça, j'avais encore mon apporteur d'affaires. Ça fait que j'ai dû faire 40 000 € en 2016 à peu près. Et j'étais super content parce que je voyais en fait un avenir à mon activité. Car avant, j'étais auto-salarié. Là, je commençais vraiment à me rendre compte que j'étais en train de construire vraiment quelque chose. T'as un site web qui me ramène des clients de façon récurrente. Même si au début, c'était pas beaucoup. C'était quand même assez récurrent, enfin suffisamment pour vivre au début, quoi.
Absolument, c'est ça, les premiers dizaines de milliers d'euros, le premier 30 000, 40 000, 50 000, c'est le plus dur parce que vous n'avez rien du tout, zéro client, zéro offre, zéro réputation et petit à petit, c'est comme ça que ça va se finaliser avec du travail et du coup, une fois qu'on a ça, c'est là où ensuite on va pouvoir développer son activité par la suite. Ouais, en fait, le vrai truc, c'est faire des vidéos sur YouTube, c'est bien, faire un blog, c'est bien. Moi, j'ai toujours été passionné par la vente. J'ai fait des études là-dedans. J'ai fait un bac+2 dans la vente, un UT Tech Deco, pour ceux qui connaissent. Mais le truc, c'est que juste faire des vidéos YouTube, juste faire un blog, si derrière on n'a pas de process de vente, c'est un peu inutile parce qu'on va se dire non, mais comment je fais pour vendre? Moi, j'ai toujours aimé vendre, donc tant mieux, c'est plutôt cool pour moi. T'as un âme de commerçant et Ouais. On m'a toujours dit ça. De vendeur. Déjà, j'adore ça. Et du coup, quand j'avais des gens au téléphone, c'était assez facile pour moi de vendre, même si c'était encore plus facile parce qu'ils étaient déjà convaincus par mon contenu. Mais surtout, si vous lancez une chaîne YouTube, vous devez toujours vous dire que derrière, vous allez vouloir vendre quelque chose et pas avoir peur d'en parler. Parce que simplement avoir une compétence, la mettre sur YouTube, si derrière vous ne savez pas vendre, vous allez jamais, ça va être compliqué de monétiser la chaîne YouTube. Donc c'est le problème de beaucoup de coachs en séduction qui se lancent sur YouTube. Ils pensent que juste faire des vidéos sur YouTube, ça va leur faire vendre des coachings. Mais non, parce que vendre des coachings, ça se vend pas comme ça. C'est pas juste en faisant des bonnes vidéos sur YouTube pour vendre des coachings. Voilà, les bonnes vidéos sur YouTube ou le bon contenu, ça vous amène une communauté, mais ensuite la vente, le marketing, voire le closing, ça c'est un véritable métier. Donc soit vous pouvez apprendre vous-même, ou encore le déléguer petit à petit à des personnes compétentes, ou encore faire un mix, savoir le faire vous-même, et ensuite le déléguer en interne dans votre propre team. Donc c'est un mix de tout ça, mais quoi qu'il en soit, vente, marketing, closing, c'est vraiment le trio que vous devez vous focaliser assez rapidement dès que vous avez du contenu, des prospects et des clients pour avoir davantage de clients qui vont devenir des fans et encore mieux, des ambassadeurs. Ouais, et d'ailleurs, si je peux rajouter quelque chose, c'est intéressant ce que tu dis. Je conseille vraiment de maîtriser les process avant de les déléguer, parce que sinon, on ne peut pas maîtriser la performance de la personne à qui on délègue. Et typiquement, aujourd'hui, je fais du closing high ticket pour moi. J'ai formé mes closers et je sais la performance qu'ils peuvent avoir parce que je sais la performance que j'avais. Et sur le marketing, c'est pareil. J'ai essayé de déléguer le copywriting, mais j'ai trouvé personne d'aussi fort pour avoir les mêmes résultats que moi. Donc ça, c'est méga balèze. Sache que je connais personne. J'ai jamais eu quelqu'un que je connaissais en copywriting parce que les gens qui sont forts, malheureusement, souvent, ils ont leur propre business. Ouais. Et comme ils ont leur propre business, ils vont pas le faire pour les autres. Il y a traffic manager, copywriter ou référencement SEO. C'est un peu le trio qui est très 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 complexe à trouver des gens forts dans ces domaines-là. Pourquoi? Parce que les gens qui sont forts, souvent ils ont leur propre business. Ouais. Et comme ils ont leur propre business, ils vont pas le faire pour le business des autres. Donc faut vraiment maîtriser, essayer de maîtriser au max les compétences avant de les déléguer. Maintenant, tu veux qu'on aborde quel point? Alors on va revenir du coup. Il y a 4 métriques dans un business: trafic, lead, les nouveaux prospects qualifiés qui rentrent chez eux dans sa base de données, le chiffre d'affaires, donc le nombre de ventes qu'on réalise, et la satisfaction client. Donc trafic, tu as démarré début 2016, aujourd'hui, plusieurs années après, où est-ce que tu en es? Alors il y a 4 plateformes: Google, YouTube, Facebook, Instagram. On va voir qu'est-ce que tu utilises. Dis-nous tout. Moi, j'utilise uniquement YouTube et Google. Pourquoi pas Facebook et pas Insta? Parce que j'ai une tendance à faire un business un peu minimaliste où moins je suis présent, moins j'ai de choses à gérer, mieux je me porte, et j'essaie de tirer le plus possible de YouTube et Google. Et surtout sur Facebook, pourquoi je suis pas? J'ai juste un groupe privé avec 1000 membres à peu près. Pourquoi je suis pas sur YouTube? Parce que les gens dans la séduction ont du mal à aimer des pages Facebook, Pareil sur Instagram, parce que suivre un coach en séduction au regard des autres mecs ou des nanas, ça montre je suis un faible. Voilà. Donc voilà pourquoi je le fais pas. Et d'ailleurs, il n'y a aucun coach en séduction qui le fait vraiment, à proprement parler, en disant je suis coach en séduction. Donc du coup, c'est une stratégie, je suis content de ne pas l'avoir adoptée. Et donc je fais du Google et du YouTube. Google, avant mon attaque de Negative SEO, je faisais à peu près 90 000 vues par mois. Ça fait à peu près. Donc là, c'était énorme. Ouais, 3000 visiteurs uniques par jour, à peu près. Sur YouTube, je fais à peu près 3000 vues par jour aujourd'hui, le jour où on tourne cette vidéo-là. Donc 100 000 vues mensuelles, donc moi c'est à peu près pareil. J'ai 100 000 vues mensuelles en business en ligne, 100 000 vues mensuelles en paris sportif, hors la période du Covid, comme vous en doutez, où là ça avait vraiment chuté parce qu'il n'y avait plus de compétition sportive. Et toi, en termes de chiffres, visualiser du trafic, merveilleux.
quasiment 100 000 vues YouTube par mois. Ouais, c'est ça. Et sur Google, tu vas varier 30, 40, 50, 60 000 visiteurs par mois avant, même jusqu'à 100 000 avant, Mais là, de temps en temps, des petites attaques que tu as pu avoir. Voilà, là, ça tend je reprogresse sur mon blog. Je mets des choses en place, je me fais accompagner pour mon SEO YouTube pour faire croître les vues YouTube parce que le nerf de la guerre, c'est avoir des vues qu'on va convertir en lead. Donc en prospect qualifié, on va revenir juste après. En prospect qualifié. Et donc là, je travaille à fond là-dessus parce que je sais que je fais du pur contenu topissime, que des fois, je suis un peu laxiste sur mon SEO YouTube, par exemple. Beaucoup moins sans blog parce que je maîtrise beaucoup plus le SEO de mon blog que le SEO YouTube. Et l'idée, c'est que là, je travaille à fond là-dessus pour capitaliser sur le contenu que j'ai déjà créé, le faire ressortir et avoir le plus de vues possible. Et là, aujourd'hui, tu as plus de 40 000 abonnés sur ta chaîne et tu prends, j'imagine, plusieurs milliers d'abonnés par mois. Je prends, sur ma chaîne YouTube, j'ai un peu plus de 40 000 abonnés, j'en gagne 1000 par mois à peu près, 1500. La moyenne, c'est 1500 abonnés par mois. Mais le SEO, tu vas mettre tout ça en place. L'idée, c'est que j'ai pris un prestataire qui va gérer mon SEO. L'objectif, c'est que fin 2020, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne, je devrais être aux alentours de 80K abonnés. Donc au 1er janvier 2021, on va aller voir. Objectif, 80 000 abonnés. 80 000. Et surtout, je pense que tu vas certainement passer de 100 000 à 200 000 vues par mois. Pourquoi ? Parce que là, tu n'avais pas de système de tag, donc plein de choses. Ce qu'a dit Clément au début de la vidéo, le fameux marketing. Donc là, dès que tu vas l'avoir encore plus, c'est ce qui va te permettre d'augmenter tes ventes, miser tout ça. Yes, exactement. Donc, Google, YouTube, souvenez-vous les amis, vous avez 4 plateformes. La majorité des gens qui réussissent sont sur l'une de ces 4. Évidemment, l'idéal, c'est d'être au moins sur 2 pour laisser le risque. Ce qui est vraiment bien vis-à-vis de YouTube et de Google, c'est cette notion de search et cette notion de contenu long. Donc là, les gens te découvrent, tu montres ton expertise, ta pédagogie, ton caractère, ta personnalité. Google, YouTube. Et généralement, Facebook, ça va être pour les groupes Facebook et la publicité payante. Et concernant Instagram, c'est généralement pour montrer son lifestyle ou son domaine d'activité, et les petites stories, c'est pour voir un petit peu en direct live où vous en êtes. C'est les gens qui vous suivent sur Insta, c'est principalement pour vos stories, mais rien d'autre. Et j'ai pas dit mon dernier mot pour Instagram. Je pense que je vais me lancer dessus. J'y travaille depuis un petit moment, de temps en temps, à temps perdu, avec des rubriques. J'ai publié chaque jour dans des rubriques différentes, on va dire, pour un contenu qui va être facile à créer, où je vais en créer 3, 4, 5 mois d'avance. Et je verrai vraiment l'impact que ça va avoir dans mon business, sachant que j'ai déjà pris un coach, que je me suis fait accompagner, que j'ai compris comment ça marche Instagram, que ça tend à devenir un moteur de recherche comme pourrait être Google, que les hashtags sont hyper importants, que la bio qu'on peut mettre sous sa photo, c'est super important. Donc, je me lancerai pas sur Instagram comme ça pour tester. Si je me lance, c'est parce que je me fais accompagner par un coach. Et ça, c'est vraiment un mindset que j'ai appris après, à force d'entreprendre. C'est que aujourd'hui, je ferai plus des tests tout seul comme ça, derrière mon bureau, dans ma chambre. Bon, déjà d'un, parce que j'ai un bureau. Et de deux, parce que j'ai la capacité financière de me faire accompagner. Et les choses vont beaucoup plus vite. Et surtout, je suis sûr de faire les bonnes choses dès le début, en me faisant accompagner par un pro. Et ça, c'est un vrai conseil que je peux te donner, c'est que dès que vous avez la capacité financière de vous faire accompagner par un expert dans un domaine, faites-le plutôt que de tester des petites choses à droite à gauche, parce que vous saurez jamais vraiment si ça marche. Ouais, il y a toujours ça en tête, déléguer. Vous formez. Pourquoi ? Ça va vraiment être les clés. Il n'y a pas de méthode miracle, mais c'est ce qui va vous permettre de propulser votre business au niveau supérieur. Alors maintenant, concernant les leads, donc les nouveaux prospects qualifiés, comme j'aime bien le dire, c'est l'oxygène de votre business. Donc si vous avez 10, 20, 50, 100, 200 ou plus de nouveaux prospects, c'est ce qu'on appelle du flux entrant. Et ça a vraiment une valeur aussi pour votre business, parce que petit à petit, hormis votre liste de clients, dans votre liste de prospects, c'est des gens qui sont intéressés. Puis 6 mois après, si vous n'ont rien acheté, généralement, ils sont plus intéressés et ainsi de suite. Donc, vous devez avoir du flux entrant pour que votre business fonctionne. Combien tu as de nouveaux prospects qualifiés qui rentrent chaque jour dans ta base de données ? J'en ai pas énorme par rapport à mon trafic. Je dois en avoir 30 ou 40. Mais attention, c'est parce que j'ai un lead magnet, mon lead magnet phare, qui s'appelle l'audit de profil de votre profil Tinder ou Hello-Up-To-Make. Il me permet de vendre du high tickets derrière. Donc un prospect peut vite me rapporter entre 2 et 5 000 euros. Et c'est pour ça que je cherche pas à en avoir. Est-ce que toi tu vends quand je dis tu vends, c'est
si on laisse ces coordonnées, c'est pour un appel stratégique. Derrière, en fait, c'est pour une analyse de leur profil. En fait, ils cliquent sur le formulaire de lead de profil, ils m'envoient des captures d'écran de leur profil, je leur fais une analyse détaillée de leur profil et je leur propose par la suite un appel stratégique pour discuter de leur situation. Et ensuite, je vends ou pas, si je vois que je peux vraiment les accompagner et que j'ai envie de travailler avec eux, un coaching qui est entre 2000 et 5000 euros. C'est pour ça que je cherche pas à faire du lead à fond, même si c'est à tort parce que je devrais faire grandir ma liste email. Mais donc ça, c'est un aspect de mon business, avec que je vends du coaching high ticket. Et à côté de ça, chaque mois, je sors une nouvelle formation, un nouveau produit qui ça me prend 1 à 2 jours pour le créer. Ça me prend 1 à 2 jours, on va dire, pour le marketing. Et je le vends uniquement via de l'email marketing. C'est-à-dire que j'écris à toute ma liste, j'écris une séquence mail. Il y a, on va dire, 2 mails de chauffe où je parle du problème, un mail où je parle aussi du problème et c'est le mail de vente aussi. Et puis après, pendant 3 jours, je pousse les ventes où je raconte des histoires autour d'une problématique et je pousse le produit et ça me permet sur, on va dire, 6, 7, 800 personnes qui ouvrent ma newsletter de faire 70, 80 ventes à 79 euros et entre 79 et 98 euros s'ils prennent le bump, quoi. Ok. On va y revenir juste après concernant les différentes offres. Comme ça vous donnera un petit aperçu. Donc, rappelez-vous, quand vous avez du trafic, donc dans l'exemple de Clément, à partir du moment où vous allez avoir plus de prospects, la seule chose que vous devez vous concentrer, ça va être la conversion. Donc, des gens qui suivent un petit peu votre contenu en inscrit à votre liste d'emails. Donc, soit en disant email privé, soit avec des cadeaux de bienvenue, donc formation offerte, audit offert, fichier PDF, livre numérique, podcast audio. Donc, vraiment, conversion. Et ensuite, quand vous voulez avoir plus, admettons que vous avez beaucoup de prospects, mais peu de ventes, donc vous focalisez sur page de vente, donc la conversion de nombre de personnes que vous avez dans votre mailing list à vente de vos différents programmes et services. Donc, et ça vraiment en tête, c'est important. Et vraiment, si vous offrez un lead magnet, un petit produit gratuit, faites en sorte que ce soit la problématique principale, que ce lead magnet réponde à la problématique principale de votre audience. Moi, la problématique de mon audience, c'est avoir plus de matchs sur Tinder, sur Adopt-A-Make. Et pourquoi ils n'ont pas de match? Parce que leur profil ne va pas. Et c'est pour ça que je propose un audit de profil. Alors, c'est pas quelque chose qui est franchement automatisé parce que c'est moi qui dois vérifier leur profil. Et même si j'ai un script de mail et j'ai quelques infos à changer, mais ils se sentent super concernés parce que c'est moi, Clément Rodriguez, qui leur ai répondu et c'est pas forcément un e-book qui télécharge, même si sur mon blog j'ai plusieurs e-books qui peuvent télécharger et tout, mais vraiment ils sont vachement plus engagés dans la relation avec moi. Et c'est pour ça que derrière, je peux les avoir plus facilement au téléphone et plus facilement vendre. Donc vraiment, l'e-book, l'e-manek, la formation que vous allez faire, qui répondent vraiment à une problématique très douloureuse pour votre audience. Ouais, donc excellent conseil. Et ensuite, vous pouvez avoir plusieurs lead magnets. Je vais vous donner mon exemple dans mon cas de figure. J'ai un lead magnet spécial expatriation, un lead magnet spécial business en ligne, donc 90 thématiques rentables profil du web, un lead magnet spécial pour mon mastermind mentorat où là ça va être comment choisir son coach consultant pour réussir. Donc vous pouvez ensuite, donc dans un premier temps, un cadeau de bienvenue et après en avoir plusieurs. Pourquoi? Parce qu'en fonction des tunnels de vente que vous allez mettre ou alors des séquences email ou même des emails que vous envoyez, préqualifier le prospect dans ce que vous voulez lui vendre par la suite. Alors maintenant, on va aller dans la troisième métrique. Donc tu as réalisé environ 250 000 euros de vente au cours des 12 derniers mois concernant la thématique de la séduction. On a bien compris que tu avais des offres de 2 000 à 5 000. Alors dis-nous tout, qu'est-ce que tu vends? Il y a peut-être des gens qui se disent « Waouh, t'es un génie, Clément, comment tu fais aussi pour arriver à vendre des offres high ticket dans la séduction ?» Parce qu'on pourrait se dire à premier abord, ok, ça va plutôt être des ateliers ou immersions présentielles et moins du coaching one-to-one. Donc je te laisse nous expliquer un petit peu ta gamme de produits, les différents tarifs. Ok, en fait, on va dire que mon 20-80, c'est je vends 20% d'e-book de formation tous les mois. On va dire que sur mon chiffre d'affaires, et 80% c'est du coaching. Mes coachings vont entre 2 000 et 5 000, voire 6 000 euros s'ils veulent payer en plusieurs fois. Et comment je fais en fait, c'est que l'idée c'était de créer de la récurrence, donc ils peuvent payer en plusieurs fois. Donc ça crée une récurrence de revenus dans mon business. Et pour vendre ces coachings high ticket, c'est très simple.
je vais utiliser, on va dire, 3 canaux. C'est mon lead magnet audit de profil, où ils reçoivent leur audit. Derrière, je leur propose une session stratégique, puis ils prennent rendez-vous avec moi, puis ils remplissent un questionnaire. Puis si le questionnaire est qualifié, ils ont mon closer ou moi au téléphone. Et là, en fonction de comment je peux les aider, de leur situation, je les dirige vers un coaching entre 2000 et 5000. Le deuxième flux pour avoir des appels stratégiques, parce que le nerf de la guerre, c'est avoir des appels stratégiques le plus possible pour en convertir ensuite le plus possible. On parlera de chiffres après. C'est en parler régulièrement dans mes emails marketing. Ce qui est super important, c'est que, comme tu me disais tout à l'heure, tu me disais, j'ai rencontré du monde, ils ne savaient même pas que je faisais de mentorat. Moi, j'ai des clients, bon, toi, a priori, Clément, tu savais un minimum, mais voilà, j'ai des clients, ils savaient même pas que j'avais un mastermind ou encore donc mastermind business et revenus passifs et mentorat business internet. Et je me suis dit ah putain, je communique pas assez dessus ou alors mal en quelque sorte. Et ça c'est important, c'est des choses que je vais améliorer. Ouais. Et donc moi en fait j'écris souvent dans mes emails. Je raconte les histoires de mes clients, comme ça ils savent inconsciemment que j'accompagne des clients en coaching. Et surtout, je fais souvent des appels à l'action vers mes sessions stratégiques. C'est que si vous voulez qu'on en parle, si vous avez une problématique, vous voulez qu'on en parle, prenez rendez-vous avec mon équipe, on va voir si on peut vous aider. Donc ça me rapporte aussi des appels stratégiques. Et la troisième chose que je suis en train de mettre en place, c'est un tunnel via Facebook pour aussi avoir du lead pour de l'appel stratégique et augmenter mes ventes. Donc ça, c'est vraiment, je suis hyper focus sur ces 3 aspects-là pour avoir le plus d'appels stratégiques possible. Et on va dire que j'en close à peu près 6 sur 10, ce qui est assez important. Mais ils sont tellement préqualifiés que ce qui vient en appel stratégique, c'est qu'ils sont déjà prêts à acheter quasiment. Et ensuite, je vends des formations. Moi, je vois vraiment mes formations comme un grand puzzle. Et c'est-à-dire que toutes les formations que je crée sont vraiment complémentaires. Par exemple, sur Tinder, j'ai créé une formation sur la description Tinder qui s'appelle la machine à match. Ensuite, j'ai créé une formation sur comment se prendre en photo qui s'appelle Booster Photo. Ensuite, sur le premier message. Ensuite, sur la conversation. Ensuite, une formation sur quand on a pris le numéro de la fille par SMS. Ensuite, sur le premier rendez-vous. Voilà, j'ai créé vraiment des formations qui sont ultra complémentaires. C'est-à-dire que s'ils achètent toutes les formations, on sera quasiment comme un coaching. Et j'en sors une par mois au tarif, on va dire, entre 79 et 99 euros. Et ça représente à peu près 7, 8 000 euros par mois. Et une dernière chose aussi, c'est que une fois que ces formations sont vendues, quelques semaines voire quelques mois après, je les mets sur ma boutique en ligne, sur mon blog, dans des packs que je vends 247 euros. C'est comme s'ils avaient un prix réduit sur chacune des formations. Et ça me permet de générer en full automatique, vraiment sans rien faire, 3 000 euros par mois. Juste avec les trafics de mon blog. Et là aussi, je travaille sur l'expérience utilisateur sur mon site pour augmenter les ventes. Parce que quand les gens sont sur un espacement, ils peuvent potentiellement acheter d'autres programmes. C'est pas sur l'espacement, c'est qu'en fait, par exemple, ils sont sur Google, ils tapent exemple phase d'accroche Tinder, ils tombent sur un de mes articles parce que je suis bien placé, et sur le côté de mon article, ils vont voir que j'ai une boutique, que ça peut répondre à leurs problématiques, ils vont cliquer dessus, ils tombent sur, j'utilise WooCommerce, c'est une petite page de vente, en fait, une fiche produit, et ils l'achètent, et ça me génère 3 000 euros de chiffre chaque mois, mais vraiment sans rien faire. C'est vraiment 100%, voilà, c'est vraiment pur passif. Pur passif. Alors, c'est pas énorme, mais ça représente 15% de mon CA et on va pas cracher dessus, quoi. Ouais, complètement. Surtout que là, il y a rien, tout a été fait et ça continue de tourner. C'est ça qui est Il y a rien à faire. Et qu'est-ce que je fais aussi, c'est que de temps en temps, pour le Black Friday, par exemple, je fais des grosses promos sur ma boutique. Je fais tout à moins 50%. Donc là, je peux vite générer en 2 jours, en envoyant 2 mails, 5 000 euros. Pour la Saint-Valentin, voilà, pour les opérations spéciales, 1, 2, 3 fois par an max, faut pas en faire trop souvent. Je casse les prix. Est-ce que les gens soient numéro 1, ils le savent, donc ils se disent, je vais attendre la prochaine promo si vous le faites trop souvent. Et numéro 2, ça peut aussi biaiser une certaine clientèle qui aurait tout acheté à plein pot en quelque sorte. Donc il y a 2 écoles, soit l'école régulièrement les promos, ou soit deuxième école, plutôt on change jamais les prix. Mais on ajoute, donc on va donner un exemple, le prix d'un iPhone, il baisserait jamais, mais il vous dirait, je vais vous offrir un 2e iPhone, voilà, pour vous schématiser. Et moi, je suis plus dans l'école, on baisse pas les prix, on peut rajouter un autre programme. Donc c'est à vous de voir, je dis pas qu'il y en a un qui est mieux dans les 2 écoles, mais vous avez ces 2 stratégies-là.
Et les conseils que je peux donner, si vous voulez commencer à vendre de la formation de façon régulière, la petite formation que vous allez mettre un jour ou deux max à créer, c'est faire un mock-up de votre produit, c'est-à-dire prendre un graphiste 3D qui va faire, si c'est un DVD, une couverture DVD avec le titre et le slogan. Par exemple, moi, j'ai sorti une formation sur les questions à poser à une fille sur Tinder qui s'appelle Tinder Sniper. 199 questions pour rendre votre conversation 3 fois plus facile dès ce soir. Et du coup, juste avec le nom du produit et le slogan, ils connaissent le résultat qu'ils vont avoir par rapport à la douleur qu'ils ont. Et ça, c'est hyper important. Et faire un visuel 3D de votre produit, ça va permettre à la personne, au prospect de se projeter dedans. Ça, c'est le premier truc que je fais constamment. Ensuite, je fais toujours tester à des gens qui m'ont déjà testé mes produits, mes futurs produits, à 3-4 personnes pour qu'ils me fassent un témoignage sincère que je mets sur mes pages de vente en faisant des captures d'écran de Gmail pour dire voilà, c'est des vrais témoignages. Et toujours le lancement sur 3-4 jours maximum. J'ai essayé 5 jours, j'ai essayé 7 jours. 7 jours, c'est trop long. Les gens, ils ont trop de temps pour se décider. Le faire sur 3 jours. Par exemple, lancer l'offre le lundi à 8h du matin et la fermer le mercredi à 23h59. Ça marche très très bien. Pour moi, ce sont 3 axes. C'est max 3 jours, donc un grand max 72 heures. Grand max 3 jours pour avoir tout essayé et à beaucoup de prix. Pour moi, le prix idéal, c'est 77 ou 79 euros avec un bump à 18 euros sur 3 jours avec des témoignages clients et un visuel 3D et pas vraiment faire de page de vente, juste un bon de commande et la page de vente, elle est divisée dans vos emails. Ok, parce que toi, c'est ce que tu me disais hors vidéo, c'est qu'il y a 60% des gens qui sont fans de Tinder en quelque sorte et 40% qui sont fans d'Adopte un mec. Donc du coup, tu as un bon de commande spécial Tinder, un bon de commande Adopte un mec. Et si tu faisais soit l'un ou soit l'autre, moins de ventes. Bah, tu ferais moins de ventes alors que c'est finalement la même chose, mais c'est juste, c'est pas la... Exactement. En fait, comme quelqu'un qui dit je suis fan de TF1, moi je suis fan de France 2. Voilà, c'est ça. En fait, par exemple, je vais reprendre l'exemple de Tinder Sniper. Donc, c'est 199 questions. J'ai sorti aussi Adopte un mec Sniper. C'est les 199 mêmes questions, mêmes promesses, sauf qu'il y en avait une formation, le mock-up, enfin le 3D était aux couleurs de Tinder, l'autre aux couleurs d'Adopte un mec. Et dedans, j'analysais des conversations où j'avais utilisé ces questions. Il y avait 4 conversations pour Tinder, 4 conversations pour Adopte un mec. C'était la même chose. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a quelques personnes qui m'ont acheté les 2 produits, alors qu'ils disaient bien que c'était la même chose, mais ils voulaient avoir toute la collection. Et, et voilà. Et ultra spécifier son marketing, par exemple, si vous sortez une formation sur la pub, faites de la pub Facebook pour l'infopreneur qui veut vendre son infoproduit à 47 euros. Pas dire je vais vendre mes produits sur Facebook, vous devez vraiment être ultra spécifique. Et votre formation, en fait, votre headline, c'est-à-dire le slogan de votre formation doit avoir 4 spécificités. 4 spécificités, c'est être unique, utile, donc useful, je sais plus, ultra spécifique et rareté, j'imagine. Ouais, non, il y a un autre U, je sais plus ce que c'est, mais et à chaque fois, il faut avoir ces 4 U là pour se dire, ok, mon slogan est top. Et quand les gens lisent le titre du produit et le slogan, ils savent que ça va marcher pour eux. Par exemple, mon produit sur... Une promesse claire et nette. Okay. C'est hyper important. Mon programme sur comment se prendre en photo tout seul, qui s'appelle Booster Photo, triple tes matchs en un clic. Ça, les gens, ce qu'ils veulent, c'est avoir des matchs. Et le triplé en un clic, c'est ce qu'ils veulent, ça va être rapide pour eux. Les gens, ils veulent du rapide, ils veulent du je réfléchis pas trop, j'agis. Et c'est ce qui marche, moi, dans mes formation, par exemple sur les descriptions Tinder, ils ont simplement à copier-coller la description Tinder, ils n'ont pas besoin de réfléchir, je vais pas leur dire d'aller où chercher et tout, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est un copier-coller sur leur propre compte. Ça marche. Voilà, ça marche, et des résultats. Voilà ce qu'ils veulent. Et ça, c'est ce que j'ai remarqué, c'est ce qui fonctionne le plus. Quand j'ai essayé des formations, ils devaient plus réfléchir, et là, c'était beaucoup plus compliqué de faire des ventes. Peut-être que dans mon marketing, j'étais moins bon parce que j'y croyais moins, parce qu'ils devaient plus réfléchir. Mais ouais. Maintenant, je vends vraiment des produits où ils l'utilisent en disant des résultats immédiats. Nous sommes feignants, les amis. Donc, je comprends tout à fait, Clément, et c'est la même chose pour moi, que ça soit en pari sportif ou en business. À chaque fois où il y a le moins d'efforts possible, les taux de conversion en vente sont largement plus importants. Donc ça, je peux que confirmer. C'est comme si, par exemple, j'étais copywriter, je vendais mes 50 meilleurs emails qui ont vendu. Vous avez juste à reprendre des éléments et à les copier-coller dans vos emails et vous allez faire des ventes. Les gens vont adorer. Alors que si je vous explique comment écrire vos emails pour vendre, ça va faire moins vendre parce que ça va demander plus de travail. Absolument, ça c'est important. C'est quand on a capté ça, quand on a capté la douleur précise, créer un produit sur une douleur précise et qu'on apporte une solution ultra facile, ça se vend tout seul.
Alors du coup, quelle est ta promesse pour tes offres à étiquette? C'est de rencontrer plus de femmes. Ouais, dis-nous tout, ça va être intéressant. Et tu me les avais dit et j'avais dit je valide et je comprends pourquoi ça marche. Pour mon coaching à 2000 €, c'est le coaching propulsion, c'est faire une rencontre par semaine avec une fille qui te plaît vraiment. L'idée, c'est pour... Donc quand tu dis tu plais vraiment, c'est le même centre d'intérêt. C'est que physiquement. C'est physique. Après, c'est que physique. Okay. Le centre d'intérêt, on va le voir au fur et à mesure. Mais le premier truc sur la site de rencontre, c'est le physique. Ok. Voilà. 100% physique. Okay. Voilà, 100% Parfait. Physique. Et puis après, dans la discussion, s'il lui plaît, mais c'est qu'il puisse avoir des matchs avec des filles qui lui plaisent vraiment. Physiquement, elle lui plaît. Dans la discussion, ça a été. Il peut la rencontrer. L'idée, un truc qui était hyper important, c'est quand j'ai construit le copywriting de ces offres-là, j'ai été étudier mes 400 questionnaires des gens que j'ai eu au téléphone et j'ai repris leur langage et c'est quelque chose que je n'avais pas fait avant. Moi, je pensais qu'ils voulaient juste avoir une rencontre par semaine, mais en analysant les phrases qu'ils m'ont écrites, c'est « je n'arrive pas à rencontrer une fille qui me plaît vraiment ». C'est hyper important de prendre les mots de votre audience et de le réutiliser dans votre copywriting. Et d'ailleurs, je fais une toute petite parenthèse. Quand j'écris des mails de vente pour soit vendre ma session stratégique, soit vendre mes produits, je vais souvent dans les vidéos YouTube de mes concurrents par rapport à une problématique particulière. Je vais voir les commentaires, je vais voir comment les hommes se plaignent et comment les hommes parlent de leurs problématiques. Je fais des copier-coller des meilleurs commentaires que j'installe dans ma page de vente comme si c'est moi qui l'écrivais. Ok. Et ça marche hyper bien. Et du coup, l'audience se dit « mais c'est ça que je vis ». Et ça, c'est ultra puissant pour le copywriting. Sinon, pour l'offre à 2000 €, la promesse, c'est une rencontre par semaine avec une fille qui te plaît vraiment. Pour mon offre à 5000 €, c'est une rencontre ou plus par semaine avec une fille qui te plaît vraiment et commencer à construire une relation solide. Ok. Voilà. C'est vraiment là, j'accompagne pour la rencontre, après la rencontre, comment construire si on rencontre vraiment la bonne personne pour que ce soit, pour qu'il puisse nouer une relation et se trouver une copine si c'est ce qui l'intéresse vraiment. Ouais, rappelez-vous systématiquement, clair et si possible le plus précis et rapide possible, l'idéal si c'est encore... Il faut vraiment que l'audience, le prospect que vous avez au téléphone ou peu importe si c'est par email, puisse vraiment se projeter dans le résultat et que ça corresponde vraiment à ce qu'il veuille. Et j'ai une troisième offre que je vends très très peu, peut-être 1 ou 2 par an, c'est l'offre Mentorat à 10 000 €. Mais là, comme ça demande beaucoup de travail, là c'est... faire la rencontre. Donc là, j'accompagne vraiment la personne. Mais là, comme je passe... En gros, c'est rencontrer la femme de votre vie ou rencontrer l'homme de vos rêves. Ouais, c'est quasiment sur 1 an. Mais je décide de vendre que très peu parce que ça demande beaucoup d'énergie. Il faut vraiment que j'adore le client avec qui je travaille pour faire ça. Ouais, il faut que ça soit vraiment du pur plaisir parce que même pour 10 000 € pour toi, c'est pas rentable. C'est pas rentable. Mais en fait, accompagner des hommes comme ça me permet de rester vraiment au plus proche de mon audience, de voir les problématiques qu'ils ont, ce qu'ils vivent, les émotions, les frustrations, les doutes, les douleurs, les peurs. Ça me permet d'écrire des emails derrière quand j'ai fait un coaching parce que j'ai des idées, de faire des vidéos pour YouTube et tout ça. Donc c'est vraiment important d'être au contact de son audience, quoi, à fond. Donc rappelez-vous, concernant la création de produits, vous devez avoir donc 3 options. Donc numéro 1, les produits d'appel. Qui va vous permettre, c'est ce qu'on appelle les fameux petits produits, donc ce qui permet de vous constituer une liste de clients et assez régulièrement, si vous faites des offres promotionnelles, des Black Friday, des Saint-Valentin, dans l'exemple de Clément, comme il est dans la thématique de la séduction, vous allez générer quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros de ventes à chaque fois dans ces offres promotionnelles en fonction de la taille de votre communauté. Numéro 2, avoir des offres normales, correctes, satisfaisantes, 500, 1000, 1500, 2000 €, où là, vous savez qu'avec quelques dizaines ou centaines de clients par an, vous faites des chiffres très très forts, sympathiques. Et après, le 3e niveau, c'est ce qu'on appelle les offres high ticket. Donc là, c'est pour peu de clients. Mais là encore, si, comme j'aime bien le dire, vous avez 10 clients à 15 000 €, ça fait 150 000 €. Si vous avez 20 clients à 5 000 €, ça fait 100 000 €. Donc là, peu de clients, triés sur le volet. C'est du pur plaisir avec ces clients auxquels vous allez passer les bons moments. Et vous, ça vous fait de l'argent supplémentaire et augmenter un petit peu trésor, marge, voire pur bénéfice dans votre business. Après, ce que je peux ajouter, c'est que moi, je suis en B2C. C'est-à-dire qu'un client qui a payé même 2 000 € en étant un particulier, c'est quand même du high ticket pour lui. Parce qu'on ne fait pas payer un particulier 2 000 € comme on pourrait faire payer un entrepreneur 2 000 €. C'est beaucoup plus facile.
Je sais pas si tu pourrais faire une corrélation entre... Je dirais 2000 particuliers, ça équivaut à entre 15 à 25 pour un entrepreneur. Ouais, voilà. Et quand je vends des coachings à 5000, c'est vraiment... on voit vraiment qu'ils font un saut dans le vide, les clients qui s'investissent là-dedans. C'est comme un mentorat à 25 000 balles. T'es comme ça, avec la compte. Ça m'arrache la main. Et après, le virement bancaire pour payer la totalité du paiement. Et ce que je peux dire aussi, un truc qui est super important, c'est que vous devez toujours rappeler à votre audience que vous avez des choses à vendre. Et vous devez toujours leur faire des propositions parce qu'ils attendent que ça. Vous achetez des produits, des nouveaux produits, des anciens produits qui vont être en promo, par exemple. Et si vous oubliez de parler dans vos emails, dans vos vidéos YouTube, dans vos articles de blog, dans vos publis Instagram, que vous avez des choses à vendre, ils vont pas aller acheter tout seuls à faire leurs recherches. Vous devez leur mettre sous le nez. Vraiment, ça c'est... Et régulièrement. Ouais. Hyper important. Et ce que j'ai aussi vu, c'est que avec mes petits produits à 79 €, 87 €, 97 €, c'est que ça me donne encore plus d'autorité parce que généralement, ils sont frileux de faire un coaching à 2000 €, à 5000 €. Mais quand ils testent mes produits, qu'ils voient les résultats, qu'ils arrivent à un plafond de verre, après, c'est beaucoup plus facile pour eux de passer sur un coaching à un prix plus élevé. Et c'est aussi quelque chose que je fais, c'est que les gens qui m'achètent ces produits-là, de temps en temps, je leur envoie un email, je veux dire, t'as été client, je te propose qu'on s'appelle pour discuter de ta problématique, pour savoir où t'en es. Et ça me fait aussi des sessions stratégiques beaucoup plus faciles parce que vous le savez peut-être déjà, mais c'est plus facile de revendre à un client que d'avoir un nouveau client. Absolument. Ayez toujours ça en tête. Le prospect, quelle que soit la thématique de votre business en ligne, il est dans cette problématique suivante. Il se dit, oui, mais lui, donc si on prend l'exemple de Clément, oui, mais lui, il n'est pas comme moi, il est beau, ou alors il sait parler, ou alors il n'est pas timide. Donc la personne, elle vous met en tant qu'expert, ou alors elle vous met, vous, c'est plus simple votre vie par rapport à la mienne. Donc il y a toujours ça en tête. Et après, grâce au contenu, donc le marketing de contenu, Google, YouTube, Facebook, Instagram, et surtout Google, YouTube pour le marketing de contenu, plus les produits d'appel, ça met dans la tête du prospect de se dire « ça marche pour moi, c'est pas que pour lui, pour moi aussi ». Je sais que certains d'entre vous, vous regardez la vidéo, vous dites « ça marche pour toi Maxence, le business en ligne, merveilleux, ça marche pour Clément, ça marche pour des milliers de personnes, mais pour moi je reçois pas de paiement Stripe, je reçois pas de virement bancaire, je reçois pas de chèque, je reçois pas de paiement PayPal ». Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir ces fameuses offre ces petits produits qui permettent déjà d'avoir des conseils. Et une fois qu'on a consommé du contenu gratuit, qu'on a déjà aussi appliqué, faut appliquer, action, on se dit OK. Et c'est tellement psychologique, vous recevez vos premiers paiements Stripe et ou PayPal, vous dites ça marche. Ouais. Moi, je me rappelle la première expérience où le jour... En 2016, c'était tes premiers paiements, ou même avant alors. C'était un peu différent. Vraiment, quand ce que tu dis là, je me souviens encore du sentiment que j'ai eu, de l'émotion que j'ai eue. C'était en juillet 2018, j'ai commencé à créer ces petits produits. Mon premier petit produit, ça a été la machine à match. D'ailleurs, j'ai une anecdote à raconter là-dessus. C'était 38 descriptions pour faire la différence sur les sites, sur Tinder. Je l'ai créé en 1h30, le produit, puis après je l'ai fait designer. Bon, ça a pris 3 heures pour avoir l'idée, créer le produit, le faire designer et faire des emails de vente. Et en 2 jours, j'ai fait 3000 € et j'avais fait un lien de paiement PayPal hyper facile, tu vois. Il n'y a pas de page de vente, rien, parce que ma page de vente c'était mon email et je parlais dans mes mails avec mes tripes sur ce qu'ils pouvaient vivre, ce qu'ils pouvaient réussir et tout. Et j'ai créé une espèce de momentum. Sur mon groupe Facebook, j'en ai parlé. Et j'ai fait 3000 € de vente en 2 jours. Et j'étais sur le bateau. J'avais loué un bateau avec ma mère, mon frère, ma copine et tout, et ma fille. Et mon téléphone faisait que sonner 57, 57, 57, 57. Et c'était la première fois que je voyais le côté un peu automatisé. Vraiment. Et ça m'a vraiment impressionné. Et je me suis dit après, dommage, je l'ai déjà vendu, je pourrais jamais le revendre ou jamais faire pareil. Et bien, en août 2019, donc il y a 1 an maintenant, j'ai mis à jour cette version-là, j'ai repris les mêmes mails et en 2 jours, j'ai fait 4000 €. Donc tu as reçu, voilà. Tu as fait 57 ou plus cher? Non, j'ai fait plus cher, j'ai fait 77. 77, Stripe, PayPal. Et une autre technique que je peux vous donner qui fonctionne très bien, que j'avais vu dans une de tes vidéos de ton premier séminaire où c'était Yann Darwin qui parlait de son expérience et qui avait dit je m'engage, je vais faire quelque chose. Et le soir d'un de tes premiers séminaires auquel il avait participé, il avait fait une vidéo de vente, il avait fait ses premières ventes. Et je me suis dit moi aussi il faut que je fasse pareil. Et donc en 2018, quand j'ai vendu pour la première fois la machine à match, donc je l'ai vendu que par mail.
Et je regarde, parce que je m'étais inscrit à ton séminaire bio, et j'ai vu le replay, et j'avais regardé ça, et Darwin m'avait inspiré. Quand Darwin m'avait inspiré, je t'ai dit, mais mes mails de vente, en fait, je peux en faire une vidéo. Et j'ai fait que les lire. Je les ai lus, et en 2 jours, j'ai fait 1300 € de vente sur YouTube. Je les ai lus, on a fait une vidéo, je l'ai mis sur YouTube, et en 2 jours, j'ai fait 1300 € de vente. J'étais là, waouh! C'est impressionnant parce que, bien sûr, je pouvais déjà générer 7 000, 8 000 € par mois en vendant des coachings, mais en les vendant si facilement, de l'argent, du cash qui rentre direct. Et là, c'est que profit, parce que le programme est créé, le client le reçoit instantanément, et comme c'est du online, c'est dématérialisé, il n'y a pas de coût de stockage, de production, après, de livraison. J'ai fait encore une autre chose qui m'a rapporté encore 1 500 €, c'est que j'ai contacté un copain à moi qui est Fabrice Julien, qui est aussi dans la séduction. Je lui ai dit, est-ce que tu peux juste envoyer mes mails à ton audience? On fait 50-50 sur les ventes. Il m'a dit OK. Et là, pareil, en 3-4 jours, on a fait 1 200 € chacun. On a fait 2 400 € sur son audience. Ça fait que j'ai récupéré aussi des clients avec les emails. Et voilà. Et il y a, donc, si vous faites une séquence mail, vous pouvez la lire, la mettre sur YouTube et la vendre sur YouTube aussi. Donc, il y a 2 canaux. Parce que toute mon audience YouTube n'est pas forcément dans ma liste email. Et du coup, c'est hyper puissant parce que ça prend pas beaucoup de temps de juste lire, la séquence mail finalement. Ouais, donc ayez ça en tête à chaque fois dès que vous avez des offres. Il faut proposer. Moi-même, je me le dis à chaque fois. En fait, je propose pas assez et je perds énormément d'argent par rapport à ça. Et à chaque fois, c'est intéressant. Voilà, même en faisant la vidéo, interview, je me dis à moi-même de le proposer encore plus parce qu'on perd énormément d'argent. Ouais, c'est incroyable en fait. Et on impacte moins les gens qu'on aimerait impacter. On fait ce métier pour ça. C'est clair. Moi derrière, quand je reçois quelqu'un qui me dit qu'il m'a acheté une formation à 79 €, qui me dit c'est super, regarde les résultats que j'ai avec les filles. Et ça, c'est quelque chose qui marche très bien aussi. C'est que pendant ces 3 jours de vente, je sollicite aussi beaucoup les acheteurs pour savoir les premiers résultats qu'ils ont eus. Et souvent, j'ai des retours spontanés. Et ces retours spontanés, j'écris des emails que je n'avais pas prévu d'écrire. Je dis, regardez, Thomas a acheté Tinder Sniper. Regardez ce qu'il a réussi à faire avec la fille dans la conversation. Regardez ce qu'il me dit. Il est hyper content. Et là, ça pousse encore plus les ventes. Dans mon groupe privé, je tag tous ceux qui ont acheté la formation. Allez, parlez-en. Donc, je carbure quand même pendant 3 jours. Et il y a de plus en plus de ventes. Il y a Julien, j'ai acheté la formation. Benoît, j'ai acheté la formation. Et du coup, ça crée une vraie preuve. Et je fais encore plus de ventes, il y a une espèce d'émulsion comme ça, là, une inertie, et ça crée encore plus de ventes. Ouais. C'est important d'avoir un petit groupe privé Facebook où on filtre vraiment à l'entrée avec qui. Toi, c'est que tes clients, j'imagine. C'est pas que mes clients. T'as aussi des prospects. Ouais, il y a aussi des prospects. C'est que clients, mes groupes Facebook. Ouais. Et non, mais c'est un groupe vraiment où je trie. Ça fait, je sais pas, il y a 2000 personnes qui attendent pour y rentrer, qui rentreront jamais dessus. J'en fais la pub sur chaque vidéo YouTube, et je reçois les gens et j'interagis avec eux de temps en temps. Quand ils me posent une question, je prends le temps d'y répondre. Quand je vois qu'il y a quelqu'un qui pose une problématique, je donne ma réponse. Ça me donne de la preuve, de l'autorité. J'ai mon fan club. J'ai des gens qui me défendent. Voilà, et ça me permet aussi d'être au plus près de mon audience, d'avoir des problématiques particulières, de me dire ah tiens, je pourrais faire un produit là-dessus, ou des choses comme ça. Ouais, à chaque fois, feedback. Donc, je vous invite à réaliser régulièrement des sondages de satisfaction, des questionnaires. Donc, tu as réalisé environ 250 000 € de vente au cours des 12 derniers mois. Est-ce que tu peux nous dire comment tu gères le SAV, la satisfaction client? Est-ce que tu fais de temps en temps des études de cas avant-après? Est-ce que tu réalises des avis en vidéo? Est-ce que tu fais ces fameux sondages ou encore enquête de satisfaction pour vraiment avoir des top produits et puis que les gens finalement te fassent aussi des feedbacks. Ça fait toujours plaisir à lire quand on entend ça a changé ma vie ou grâce à toi j'ai obtenu X, Y, Z. Donc toi dans ton cas de figure, j'ai une femme ou alors oui j'ai des superbes rendez-vous dans 3 jours. Ça fait toujours plaisir quand tu te lèves le matin par rapport à ça. En fait, moi je suis quelqu'un d'hyper exigeant. C'est-à-dire que quand je fais une prestation, je vais être servi au top. Ok, donc toi, tu es en mode 5 étoiles dans ta tête. Ouais, et quand je fais ce n'est pas possible pour moi de sortir une formation merdique. Ok. Que j'aurais pas, si je donne mes tripes dedans. Bon mindset. Ouais, je donne mes tripes dedans, je donne tout. Et même si des fois, l'e-book, il fait que 10 pages, des personnes me disent, tu vends 87 €, 10 pages. Je dis, sois pas focus sur le contenu, mais sur le résultat que tu vas avoir derrière. Et je suis hyper focus là-dessus, sur le résultat, et c'est très très rare. Mais extrêmement rare, j'ai quasiment pas de SAV. Quand ça m'arrive jamais que des gens me disent je vais te rembourser. Jamais. Okay. Et si on me demande, je dis je te rembourse, ça pas de problème parce que je veux moi je veux délivrer la meilleure expérience possible. Et je demande même pas pourquoi. Parce que je suis pas à 100 € près. En vrai, je suis pas à 100 € près. Je veux qu'ils soient contents et qu'ils se disent
Clément m'a écouté. Et pour mes coachings, c'est pareil. S'il y a le moindre problème, je suis disponible avec mes clients. Je veux qu'ils se sentent super à l'aise avec moi. Je veux qu'ils soient contents d'investir 2 000 € ou 5 000 €. Ça, je suis disponible pour discuter avec eux si des fois ils ont des doutes sur peut-être la qualité de la prestation, même si ça arrive. C'est très très rare. Mais souvent, ils ont juste besoin d'être rassurés par les résultats qu'ils vont avoir. Mais non, je veux délivrer un coaching 5 stars. Hier, par exemple, j'ai reçu des clients qui sont venus à Bordeaux me voir depuis la Suisse, depuis Lille, depuis Rennes. On a fait des super shootings photos, on a pris le temps de discuter un peu ensemble. Je veux vraiment que ce soit une vraie expérience pour eux, ultra positive. Et j'ai, pour ainsi dire, pas de SAV. Donc là-dessus, merveilleux, garde ce process. Ouais. Et je reçois souvent, ce que je fais, c'est ce que j'ai mis en place maintenant. J'ai pris une assistante. Je veux que toutes les semaines, une fois par semaine, elle relance tous mes clients et mes anciens clients qui ont pris des coachings, un petit mail. Salut Clément, voulais avoir tes nouvelles, comment ça se passe, est-ce que ça a des problématiques, est-ce que tu as besoin de discuter avec Clément? Parce que ça va me faire vendre d'autres coachings, des sites de coaching, voilà, une offre un peu différente s'ils veulent encore du suivi. Et de deux, même moi, je le fais de temps en temps, je prends une nouvelle, ils sont là, je suis super content que tu prennes de mes nouvelles, ça me fait plaisir, on voit que tu ne délaisses pas tes clients. Et c'est quelque chose qui est très facile à mettre en place. Une liste de clients, un mail quasiment automatique qui s'envoie. Clément veut savoir où t'en es, si tout se passe bien, il est à ta dispo, tu peux prendre un rendez-vous avec lui au téléphone. Et ça fonctionne très bien. Et moi, je reçois souvent des mails de remerciements par rapport aux résultats. Ils espéraient pas avoir tant de résultats, ils en ont beaucoup. Et c'est ce que je veux. Et je veux vraiment que le client soit satisfait à fond. Et tant qu'il n'est pas satisfait, je me démènerai pour lui, quoi. Ouais, donc toi, tu as le même process que Lamborghini, Apple, Sofitel, donc toutes les marques 5 étoiles où tu te dis le client il est au centre et c'est ce qu'il faut faire. Donc vraiment l'inverse des marques 1 étoile comme Lidl, Ryanair, EasyJet. C'est marrant parce qu'un client hier me disait ton coaching en paiement plusieurs fois, 2400 €, ça fait quand même une somme. Je dis mais soit tu veux, il me dit il y a de la concurrence quand même. Je dis mais soit tu veux rouler en Renault, soit tu veux rouler en Ferrari. Et je le dis et j'ai pas honte de le dire quand on me dit ça représente une somme. Oui, mais tu veux avoir quel résultat? Et tu peux essayer tout seul, bricoler, aller voir un photographe, tout seul, essayer de copier des descriptions trouvées sur Internet. Moi, il n'y a pas de problème. Peut-être que tu auras des résultats. Mais tu choisis la qualité en travaillant avec moi. Et je ne me braderai pas pour ça, parce que je sais les résultats que je peux apporter. Et je leur dis, si vous n'avez pas de résultats avec moi, vous n'aurez des résultats avec personne. Parce que Internet, les sites de rencontres, c'est pas une science exacte. Je veux dire, je suis pas magicien non plus. Si on a une offre mais qu'elle convainc personne, c'est comme dans le marketing, comme dans le business. Si personne ne veut l'acheter pour avoir un programme pour élever des chèvres au Portugal, voilà, s'il n'y a pas d'acheteur là-dessus ou que le marché n'est pas bon, vous ne vendrez pas, même si votre offre est super. Et voilà, je me positionne vraiment comme Ferrari. Et je le dis dans mes appels de vente, je dis, soit tu veux rouler en Ferrari, soit en Renault, tu choisis ce que tu veux faire, moi il n'y a pas de problème. En tous les cas, je ne vais pas te courir après. Merveilleux. Alors j'aimerais aussi que tu reviennes, tu as eu différentes apparitions dans les médias. Souvent on ne le pense pas, donc personnellement je suis passé également sur RMC, donc dans le cadre de l'expatriation. J'ai eu des reportages sur Arte, TV Finance, La Tribune, Énergie, France Bleu, donc beaucoup de médias. Toi, je sais que c'est la même chose et c'est ça la magie du web, c'est de pouvoir être contacté dans les médias. Alors, peut-être que c'est pas votre objectif, mais ce qui est bien, c'est qu'ensuite on a ce qu'on appelle la valeur perçue, donc l'autorité. Donc si il passe à la télé, entre guillemets, dans la tête des gens, c'est que c'est bien et c'est que ça doit être intéressant ce qu'il dit, donc c'est plutôt cool. Alors toi, quels médias as-tu réalisé? Est-ce que tu as vu une augmentation un peu dans ton business la première chose pour les ventes? Le premier conseil que je peux vous donner si vous voulez être interviewé par des médias, c'est vous placer en tant qu'expert dans un domaine et prendre ce titre expert. Moi, je suis coach en séduction, expert en site de rencontre, donc ils savent pourquoi ils m'appellent. Donc dès qu'ils veulent des sujets sur les sites de rencontres, Clément Rodriguez. Exactement, sur les sites de rencontres et la drague à l'écrit, drague SMS. Je suis passé plusieurs fois sur M6, j'ai fait Zone Interdite, le 1945 plusieurs fois, j'ai fait la radio-télévision suisse, j'ai fait le journal de TF1 à 21h pour la Saint-Valentin, j'ai fait France 2, l'émission de Daphné Burki pour l'analyse de SMS. J'ai peut-être dû faire 8, 9 ou 10 télés, j'ai fait RMC aussi, j'ai fait France Info, j'ai fait Énergie, j'ai fait Virgin Radio, j'ai fait tout ça. Et alors la radio, je l'exploite pas trop derrière parce que c'est que vocal, mais mes passages à la télé où ils montrent ce que je fais, je les réutilise dans mon marketing, notamment quand je vais retargeter pour mes pubs Facebook, parce que ça montre une grosse autorité, surtout sur Facebook.
Après, un peu moins au niveau de mon audience. Parce que les gens te connaissent déjà. Les gens me connaissent déjà. Et les gens qui ont testé mes techniques, qu'ils ont vu sur YouTube dans leurs discussions sur Tinder ou Alloptamec, qui ont vu qu'ils avaient des résultats, ils savent que ça marche, je n'ai plus rien à prouver à leurs yeux. Mais souvent, l'effet que ça, quand on passe à la télé, on a une masse d'emails qui rentrent, c'est vraiment un feu de paille. On fait quelques ventes, et après, c'est du long traîne, c'est-à-dire 6 mois après, quelqu'un vous a vu et vous appelle parce que vous avez vu à la télé, vous êtes dans un coin de sa tête. Voilà, c'est qu'à l'instant T, vous n'allez pas avoir un pic, mais les deux avantages, numéro un, sur le moyen long terme, vous allez récupérer des clients, donc plutôt cool. Mais surtout, le deuxième et immense avantage, c'est de pouvoir utiliser les médias dans votre marketing, soit sur vos pages de vente, vos différentes publicités. Et quand des personnes ne vous connaissent pas, dès que vous montrez, c'est pas moi, c'est France 2 qui le dit, c'est RMC, c'est Europe 1 ou un autre média qui est extrêmement connu, forcément, ça change tout de suite la valeur perçue d'une personne. C'est comme si vous rencontrez dans la rue quelqu'un et qui vous dit je suis médecin et vous avez un problème de santé, vous allez davantage l'écouter que si il n'est pas médecin. Exactement la même phrase, le même conseil, les mêmes mots, donc le même dialogue mot pour mot, le fait d'avoir ce qu'on appelle l'autorité, ça va davantage fonctionner. Quelque chose que j'ai noté aussi, c'est que moi je suis très souvent sollicité par la télévision, encore récemment pour faire une émission de télé-réalité, c'est que plus on est sollicité, ça veut dire plus on a la présence sur le web, plus on est présent, parce qu'ils nous trouvent facilement. Aussi. Et donc ça, c'est assez important. Et un autre petit tips, et d'ailleurs je ne sais pas si tu le fais, qui est important, c'est faire un Google My Business avec des avis 5 stars. Moi j'ai genre 72 avis, j'ai 4,7 ou 4,8 sur 5, parce que Google... Sur ton site ou sur tes produits ? Parce que moi, j'ai sur 2 produits seulement, mais pas sur mon site de manière générale. Non, en fait, mon Google My Business, c'est par exemple, si les gens tapent Maxence Rigotier sur Google, il y a un petit truc sur le côté, Maxence Rigotier, comme si c'était une entreprise, tu vois, et les gens... j'ai pas, d'accord. Ça, faut le faire, parce que les gens qui ne te connaissent pas sur YouTube, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le premier truc qu'ils vont faire, ils vont être sur Google, ils vont taper Maxence Rigotier. Moi, ils tapent Je confirme. Clément Rodriguez, et ils tombent sur mon coaching séduction, 4,8 sur 5, 71 avis, donc c'est pas juste 2 avis. Voilà. Donc moi, je vais souvent voir mon audience. Je leur dis, allez me laisser un avis sur Google. Voilà comment ça fonctionne. Merci. Des fois, je vous offrerai cet e-book là si vous le faites. Donc un e-book à 20 €, ils sont super contents. Une offre qui fasse win-win pour que les gens passent à l'action. 3 jours, tant que vous laisserez un avis, vous aurez cet e-book là. Et ça permet d'avoir une vraie autorité parce que si t'as un Google My Business, c'est comme si t'avais un vrai business dans le dur pour eux, parce que t'es pas un uluberlu comme beaucoup pensent d'internet qui te dit comment tu vas devenir riche en restant sur ton canapé, mais t'as des vrais avis qui comptent vraiment et ça donne une vraie autorité. Ok. Donc Google My Business, je vais l'implémenter dans mon business. C'est vraiment super important. Solliciter son audience, les déjà clients, laisser un avis, laisser les 5 étoiles, faut pas formater, mais laissez les étoiles qui vous pensez qui sont adéquates à mon service, plus un long commentaire, et ça fait remonter, même remonter ton site web sur Google. Ok, alors, autre question, et c'est généralement une objection que j'ai vis-à-vis du business en ligne, c'est la technique. Je suis allergique à la technique. Donc c'est aussi à juste titre, parce qu'il y a beaucoup de technicité par rapport à ça. On a compris que Clément, il était comme nous. Il est également toujours comme ça. Voilà. Donc moi-même. Donc tu le délègues et tout ce qui va avec. Donc du coup, comment tu as procédé? Donc tu as démarré début 2016, fin 2015. Là aujourd'hui, et puis même dans la continuité, rapidement, tu as délégué ta prestation. Comment tu as procédé? J'ai rapidement délégué la prestation. Donc c'était Mathieu qui m'a accompagné jusqu'à à peu près octobre 2017. Ensuite, il m'a transféré vers un autre webmaster qui gère mon site web depuis ce jour-là. Moi, j'ai essayé au début quand je me suis dit à ClickFunnels, j'étais là. C'était horrible pour moi. Je comprenais pas. J'étais là, mais comment ça fonctionne ClickFunnels? Et je suis assez impatient. Donc j'ai tapé expert ClickFunnels sur Google. Je suis tombé sur quelqu'un qui s'appelle Vivien, qui est extraordinaire, qui me prend pas cher et qui me gère tous les problèmes sur ClickFunnels. Et j'ai vite trouvé maintenant un monteur vidéo, quelqu'un qui me fait mes designs produits, mon assistante. Et pour plein de choses, je délègue toutes les tâches qui me rapportent pas d'argent à moi. Logique. Voilà. Pour te concentrer sur ton métier d'expert. Donc toi, c'est aider les gens dans la séduction. Ah ouais, moi, perdre une demi-journée ou une journée sur un problème sur mon blog, non, j'ai mon dev, je l'appelle, j'ai ce problème-là, tu m'envoies ta facture, je te règle. Voilà. Et je veux pas savoir combien ça va me coûter, j'ai pas besoin de devis, tu le fais. Ouais, complètement. C'est ça qui est important. L'opportunité, sinon.
le coût d'opportunité. C'est de se dire, on reste bloqué pendant 4 jours sur un formulaire qui fonctionne pas, alors qu'on aurait pu avoir 50 leads. Sur ces leads, on aurait pu faire tant de ventes. Alors, il faut que ça Tu connais tes chiffres et des conversions, donc ça, le tableau de bord. Le tableau de bord, je confirme. Donc non, dès que vous générez un peu de chiffres dans votre business, entourez-vous de quelqu'un qui gère bien les sites web, les tunnels de vente, tout ce qui est technique, informatique, et déléguez ça, vraiment. Même le montage vidéo, tout. Donc rappelez-vous, quand vous démarrez sur Internet, les 2 choses que j'aime bien évoquer pour la délégation, c'est les 2 choses vitales au premier abord. Numéro 1, la technique. Numéro 2, le SAV. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre d'être sur votre zone de génie. Donc si vous êtes coach, expert, consultant, auteur, entrepreneur, donc quel que soit le métier que vous voulez réaliser, vous voulez avoir votre présence sur Internet, sur le digital, vous devez être focus sur votre zone de génie, donc là où vous êtes vraiment très fort. L'analogie que j'aime bien évoquer, il y en a 2. Si vous êtes joueur de tennis professionnel, Federer, Djokovic, Rafael Nadal, ils jouent au tennis. Ils s'amusent pas à laver leurs affaires. Ils s'amusent pas à réaliser de la vaisselle de leur repas, toutes ces choses-là. Et si vous êtes chanteur, si on est Britney Spears, Madonna ou anciennement Johnny Hallyday, Michael Jackson, ça va parler à tous. Eh bien, ils chantent. Ils font vibrer les personnes via leur musique ou encore lorsqu'ils réalisaient ou les réalisent encore aujourd'hui des concerts. Mais ils s'amusent pas là non plus à réaliser le montage de la scène pour le concert et toutes ces choses-là. C'est la même analogie que vous devez avoir. Et parce que c'est un coût de déléguer, on est d'accord, mais en vous concentrant sur votre zone de génie, vous allez vendre davantage, vous allez davantage apporter de la valeur aux autres. Et en apportant davantage de valeur, forcément, de la trésor, des recettes, et c'est ce qui va vous permettre de bien déléguer. Et j'irai même plus loin que ça. Moi, je me suis pris une assistante perso qui me gère mes problèmes du quotidien avec mon immobilier ou des choses comme ça pour avoir la charge mentale la plus faible possible et pour avoir l'esprit le plus libre possible pour la croissance de mon entreprise, quoi. Parfait. Parce que c'est pas ça coûte 25 € de l'heure. C'est rien, quoi. S'il y a pas 10 ou 15 heures par mois à régler mes problèmes perso, c'est que dalle, quoi. Par rapport au coût d'opportunité que ça m'aurait coûté. Et puis la charge mentale qui est colossale. Et aujourd'hui, elle a pris contact avec tous mes locataires, elle connaît tout de moi, mes codes pour aller sur les impôts, ma carte vitale, mon passeport. Dès qu'il y a un truc à faire, je lui donne. C'est le clone Clément Rodriguez. Ouais, mais en fait, c'est mon bras droit, elle filtre tout, et moi, ça me permet d'être 100% focus sur mon business et pas gérer un courrier, un truc comme ça, là. Alors, on pourrait penser que ça coûte cher, en fait, ça coûte pas très très cher, quoi. Absolument. Déléguer, les amis. Et si vous ne le faites pas aujourd'hui, trouvez un moyen, mais faites-le le plus rapidement possible. Alors, je vais terminer cette vidéo sur 2 dernières questions. Donc, numéro 1, tu as participé à l'un de mes séminaires donc en novembre 2018 à Paris. Donc, pour quelles raisons et qu'est-ce que ça t'a apporté ? Et quel message laisserais-tu, parce qu'on s'était eu également sur Skype, notamment pendant le coronavirus, un petit appel stratégique, quel message laisserais-tu aux personnes qui hésitent à rejoindre l'un de mes séminaires ? Donc le prochain aura lieu en novembre 2020 à Paris. Et si vous visionnez cette vidéo après cette date, vous verrez la nouvelle date parce que j'en organise de temps en temps, souvent un par an. Et voilà, donc... Qu'est-ce que t'a apporté le séminaire et puis finalement pourquoi tu l'avais réalisé ? Et numéro 2, quel message tu laisserais aux personnes qui hésitent à rejoindre les programmes ou mon séminaire que je réalise à Paris ? Alors pourquoi j'ai fait les séminaires bio en 2018 ? C'est simple. Moi, quand je me suis lancé sur le business internet en 2016, j'ai connu la chaîne de Maxence. Il avait 5000 abonnés. Je confirme. Donc c'était en début 2016 par là. Et en 2018, tu as dû faire 1 million, quelque chose comme ça, ton CA. Ouais, un petit peu plus d'1 million. Et je me suis dit, moi, j'ai pas fait 1 million. Donc, je vais à son séminaire et je vais voir. Et surtout, pourquoi j'ai fait ces séminaires, c'était pour la qualité des intervenants. Il y avait Alexandre Cormon qui était dans mon domaine que je voulais voir. Et il y avait... Que tu as pu bien rencontrer, j'imagine. Ouais, j'ai pu rencontrer. On était assis sur un canapé, on a discuté, il était hyper accessible. Et il y avait d'autres intervenants avec qui j'étais venu parler également, mais avec qui c'était super cool. Et surtout, la force de ton séminaire et des séminaires de manière générale, c'est de rencontrer des gens qui parlent la même langue que vous, qui ont les mêmes problématiques que vous et qui ont les mêmes envies que vous. Vous n'allez pas passer pour un uluberlu avec vos je veux faire 15 000 € par mois d'ici 1 an. Et on parle tous la même langue et c'est hyper enrichissant parce qu'il y a différents niveaux. Ça fait que
vous allez apprendre des autres, mais vous allez aussi apprendre des gens qui sont en dessous de vous. Et rien que pour ça, c'est pour ça que je l'ai fait. Vraiment pour le réseau, on prend des numéros de téléphone. J'avais aussi parlé à Romain Collignan qui avait analysé mon site web pendant le séminaire, qui m'a dit que c'était cool ce que je faisais. Et c'est hyper intéressant de pouvoir accéder à toutes ces figures de l'industrie de l'infoprenariat et du business en ligne et de pouvoir discuter avec eux, s'inspirer. Ça donne un gros boost de motivation quand on rentre. Quand on rentre de ce séminaire-là, on implémente des choses. Et ce que j'ai implémenté, c'est quelque chose que tu as dit sur scène. Tu as dit, faites des appels à l'action dans vos vidéos YouTube plusieurs fois. Et c'est depuis cette date-là que aussi mon chiffre a augmenté parce que je ne faisais pas l'appel à l'action pour mon audit de profil dans mes vidéos YouTube. Je mettais juste un lien. Et sans le dire. Sans le dire. Voilà. Et depuis que je le fais, j'ai beaucoup plus d'audit de profil, donc beaucoup plus de ventes. Parce que par rapport au process. Et c'est juste un conseil qui rapporte beaucoup de chiffre d'affaires. Donc, ce que je peux vous recommander, c'est si vous venez de vous lancer, c'est quelques centaines d'euros l'inscription au séminaire, lancez-vous. C'est un super investissement, c'est pas une dépense. C'est un super investissement. Vous allez pouvoir discuter avec beaucoup de monde de votre univers, vous faire des partenariats, des potes avec qui vous allez pouvoir discuter. Moi, en plus, le soir du séminaire, j'avais mangé avec Alec Henry, avec pas mal d'autres personnes du business en ligne. On était mangé au restaurant ensemble. Ça fait que j'ai pu partager mon expérience, ils m'ont partagé leur expérience, ils m'ont donné des conseils. Et tu vois, je viens te voir aujourd'hui, je t'ai donné des conseils, tu me donnes des conseils, on pourrait faire ça dans le business. Et c'est hyper intéressant. Et pour ça, le séminaire, c'est top. Et ta deuxième question, c'était ? Quel message laisserais-tu aux personnes qui hésitent à rejoindre l'un de mes séminaires, voire programmes ? En fait, c'est pareil en séduction. Si vous voulez essayer quelque chose tout seul, que ce soit dans le business ou en séduction, vous allez faire comme ça. Voilà. Si vous voulez aller plus vite, prenez un expert comme Maxence et vous allez prendre l'autoroute. Sinon, vous prenez les routes de campagne tout seul et vous n'êtes pas forcément sûr de votre réussite. Et si vous marchez sur les traces d'un expert qui a déjà réalisé ce que vous voulez réaliser, vous allez aller beaucoup plus vite et vous avez beaucoup plus de chances de réussir. Il y a quelque chose que tu disais dans un de tes mailings que j'ai trouvé intéressant, c'est je verrai le point noir que vous avez sur votre figure mais que vous ne voyez pas. Et souvent, moi, quand je coach des hommes en séduction, ils pensent qu'ils ont un problème, mais le problème n'est pas du tout ce qu'ils pensent, il est ailleurs. Et dans le business, c'est exactement la même chose. Donc, se faire accompagner par Maxence, rejoindre un de ses programmes, que ce soit son mastermind, son séminaire bio, ça vous permet de dire « Ah, je voyais pas les choses comme ça. Ok, maintenant, ça va changer et je vais être plus profitable dans mon business. » Rappelez-vous, j'aime bien ton analogie. Quand vous ne vous formez pas, vous n'avez pas de coach, de mentor, vous n'avez pas de réseau, toutes ces choses-là, c'est comme être dans une petite route de campagne, malheureusement avec plein de virages et ainsi de suite. Alors que lorsque vous êtes accompagné, autoroute, vous arrêtez de vous perdre avec des erreurs futiles, vous dispersez dans des choses qui rapportent zéro et qui ne servent à rien et surtout qui ne servent pas à vos clients et encore moins à la trésorerie de votre business. Ouais, et le dernier point, c'est qu'au début, on pense beaucoup qu'on est freiné par la technique, alors que la technique, c'est rien du tout. C'est vraiment le mindset, comment on voit les choses. Moi, j'ai mis beaucoup de temps avant d'accepter que d'investir de la pub dans Facebook. Je voyais plutôt ça comme une dépense plutôt qu'un investissement. Dans plein de trucs pour même prendre des prestataires, je voyais tout ça comme la dépense. À chaque fois, coup, au lieu de te dire investissement. Voilà. Et vraiment, quand vous changez votre mindset, vous voyez c'est un investissement, donc il faut que ça reste intelligent, bien sûr. Ça va vous changer la vie. Et vraiment, la réussite dans votre business, ça va être votre mindset, mais qu'il soit vraiment, on va dire, intelligent et en adéquation avec la capacité de votre business à réussir. Si par exemple, vous voulez monter un business dans, je sais pas, je vais prendre une bêtise, vendre une chaise à 5 pieds, voilà, forcément ça marchera pas. Faut vraiment que, moi j'ai rencontré beaucoup de monde en séminaire, dans le tien, dans d'autres, qui avaient des idées de business. C'est super d'avoir des idées, mais assurez-vous. Pas de marché. Voilà. Assurez-vous que votre idée est bonne et formez-vous. Je vais vous donner un dernier exemple. C'est mon petit frère qui a une super idée. Il monte le Blablacar du sport. Ça fait qu'il met en relation des coachs sportifs et des gens via une plateforme. C'est par exemple si moi je me déplace à Rennes pour un coaching et que je veux avoir un coach sportif, je vais dessus, je réserve un coach sportif, on paye sur la plateforme et voilà. Sauf qu'il a que l'idée, il a monté son site, mais il n'a pas la compétence entrepreneuriale et le mindset. Ça fait qu'il veut recruter un stagiaire pour gérer son Instagram et tout ça. Que les trucs bancals. Voilà. Et je dis non.
Là, lève des fonds, fais de la pub massivement sur Facebook. Comment s'est fait connaître Blablacar? C'est le même modèle, reprends ce modèle-là. Et ça fait 3-4 ans qu'il stagne là-dedans, ça lui coûte de l'argent de sa poche tous les mois, mais il croit qu'il va réussir. Et comme je suis pas suffisamment légitime à ses yeux parce que c'est mon petit frère. Et il t'écoute pas, c'est rare de coacher un membre de sa famille ou une connaissance très proche parce qu'il vous voit d'un autre angle et c'est dommage, mais c'est comme ça. Et donc du coup, avoir juste l'idée mais pas les compétences, ça sert à rien. Et avoir une mauvaise idée, même avec le meilleur marketing, ça marchera pas forcément. Donc n'ayez pas de lubie, soyez vraiment en phase et assurez-vous qu'il y a un vrai marché sur ce que vous voulez faire parce qu'on vous dit facilement, vivez de votre passion, mais assurez-vous que votre passion est monnayable. C'est hyper important. Merci en tout cas par rapport à tous ces conseils. Donc si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le petit bouton là juste en dessous et partagez-la à vos amis, connaissances. Ça va vraiment les inspirer et c'est toujours très plaisant et beau à voir les évolutions année après année. C'est ça qui est cool, c'est que c'est la même chose pour moi, c'est la même chose pour d'autres. Au fil des ans, on progresse, on s'améliore, on se perfectionne et c'est ça la magie de l'apprentissage et d'avoir un business en ligne. Donc si vous avez aimé la vidéo, merci d'avance pour le petit bouton like. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, vous allez avoir un lien dans la vidéo YouTube pour aller plus loin. Donc vous allez être redirigé sur la page de présentation de mon prochain séminaire. Comme ça, vous allez voir exactement les dates précises, le contenu et également d'autres avis qui vous permettra de savoir si c'est quelque chose qui vous correspond. Donc si vous êtes encore jusqu'ici, i comme info en haut à droite de la vidéo, tout est en description juste en dessous. Je mettrai également les liens de Clément, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu ce que fait Clément. Et surtout, si vous cherchez un homme ou une femme, ça va être merveilleux pour vous. Et si vous êtes encore là, lien dans la vidéo YouTube. Et on vous dit à tout de suite sur la page de présentation du séminaire. Bye bye. Au revoir. Thank you.